qui crie In the name of Jesus Christ. Il commence à dire My wife, my daughter, je sais pas trop quoi, enfin je me souviens plus très bien. Et je réponds non, pas Jésus-Christ, t'as rien à voir avec Jésus-Christ, en fait. Je lui dis non, je gueule ça aussi, moi t'as rien à voir avec Jésus-Christ, toi t'es le diable. Je lui dis ça, toi t'es le diable. Et c'est ce que j'ai dit le lendemain matin quand on m'a dit mais qu'est-ce que vous en pensez d'un chrétien qui tue le nom de Jésus-Christ. Je lui dis alors, je sais pas s'il est chrétien ou pas, à la limite ça me regarde pas. Ce que je sais, c'est que ce qu'il a fait est fondamentalement antichrétien. On ne peut pas tuer des enfants qui sont l'innocence et la pureté même au nom de Jésus-Christ, qui lui-même s'est offert en sacrifice pour nous. Tu vois, c'est pas possible, c'est contre tout, c'est contre toute la Bible. On a eu des réponses à cette question depuis ? Oui. Genre, le dossier du gars est connu maintenant. J'ai rencontré d'ailleurs la magistrate qui s'était occupée de son dossier. C'est un ancien de l'armée de Bachar al-Assad, déserteur affilié État islamique, qui a fait des bêtises avec l'État islamique, qui a trouvé au bout d'un moment que c'était pas très drôle, qui donc a voulu demander l'asile politique en Europe, mais on lui a dit pour pouvoir avoir l'asile politique en Europe, il faut que tu sois soit chrétien d'Orient, soit homosexuel. Enfin, déclaré en tant que chrétien d'Orient ou déclaré en tant qu'homosexuel, ça va te faciliter les démarches. Et donc il s'est déclaré chrétien d'Orient, donc en fait il a faussé son identité en Turquie. Et en fait après il a dragué une vraie chrétienne d'Orient pour le coup, il a refait sa vie avec elle en Suède, mais la fille au bout d'un moment s'est rendu compte de la supercherie, donc ils ont eu quand même un gosse ensemble, etc. Il allait jamais à la messe. Il y a eu alors BFM TV a fait des enquêtes d'ailleurs sur place, etc. Ils sont allés voir, mais le type vous l'avez déjà vu, machin, etc. Les chrétiens en Suède qui disent bah non, on l'a jamais vu, ce type, on sait pas qui c'est, enfin bref. Et donc les autorités suédoises l'ont attrapé, ont regardé son dossier, ont fait mais en fait t'as rien à faire ici. Donc il l'a expulsé. Il arrive en Suisse, il a fait la demande d'asile en Suisse, la Suisse lui a dit non. Il arrive en France, il a fait la demande d'asile en France. La France a dit non, mais il est resté en France. Et donc il n'était pas catholique ? Son dossier dit que non. Moi je pense qu'il était fou. Et d'ailleurs il est en cellule psy. Même si tu me permets d'avoir ce regard plus spirituel, je pense qu'il était possédé. Mais bon, ça m'appartient. Il est en cellule psy toujours aujourd'hui ? Il n'est pas allé en prison ? Bah